Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, on va faire les énergies pour ce mardi 16, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. On va reprendre le MATS. Voilà, j'ai envie de reprendre le MATS. Qu'est-ce que je voulais te dire? Rien, c'est parti. C'est parti. C'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Voilà, tu t'en fous, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va faire. Je sais pas quoi te dire, j'ai rien à te dire aujourd'hui. Hein. Il refait froid, on a ressorti les pulls. Voilà, quoi. Mais c'est bien, ça fait du bien. Allez, c'est parti, tu te concentres et à la fin, on prendra une carte. Oh, la prière. N'oublie pas de nourrir ta foi. En ce que tu veux, en ce que tu crois, mais n'oublie pas de nourrir ta foi. Allez, à la fin, on prendra une carte des anges pour avoir un petit message. Hein. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Ah, bon, et bien voilà. De toute façon, le lundi, comme j'ai l'habitude de dire, annonce la couleur de la semaine, hein, en général. Hein. Donc là, on peut parler d'un éclaircissement ou de la résolution d'un conflit, la résolution d'un blocage. Là, on est clairement sur un message où les choses s'illuminent. Donc, on pourrait parler de déblocage. Cette carte-là nous parle d'une situation dans laquelle tu étais bloqué, où tu te sentais bloqué. C'est une entrave. On pourrait parler de la carte de la montagne, un petit peu, cette carte-là, d'accord? Mais avec la carte de la lumière derrière, ça va nous parler d'un déblocage, d'une solution apportée à ta problématique, de réussir à dénouer ces liens. Ah, tu vois, le conflit, je te parlais du conflit. Ah, la force, c'est bien. Et l'anneau, voilà. Alors, ça peut être le fait de te mettre en accord avec toi-même. Ça peut être le fait de réussir à prendre une décision. On voit que tu as bataillé pour pouvoir te débloquer. En fait, tu es resté fidèle à tes convictions. Tu es resté accroché au projet que tu voulais, ce que tu avais en tête. Tu as gardé cette ligne, tu es allé jusqu'au bout et tu vas réussir à solutionner, à avoir ton contrat, à avoir ta signature, à te mettre en accord ou à recevoir un accord. Voilà. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Allez, 9 cartes. Bah, c'est cool. Une problématique est solutionnée. C'est cool. Allez. N'oublie pas de liker et commenter. Hein. Oh, souhait exaucé. Encore une fois. Oh, ça va être... Alors, c'est la semaine des réalisations. Hein. Si tu as besoin de demander quelque chose, de mettre en place quelque chose, vas-y. Hein. Cette semaine, c'est la bonne. Hein. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc, je te disais, n'oublie pas de liker. D'ailleurs, souhait exaucé. Liker, commenter, partager, t'abonner. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Ouais, t'as juste à cliquer. Tu vois, c'est pas... Non, mais tu le fais en plus. Tu le fais, t'es trop cool. Trop cool. Attends, je prends mes 9 cartes. Hein. Allez, le tirage. La santé, énergie, bien-être, qu'est-ce qu'on a avec la santé? Ah, le blocage. Ah, alors là, peut-être que la santé va t'embêter un petit peu aujourd'hui. Des allergies, maux de tête, le dos. Qu'est-ce qui te bloque au niveau de la santé? Quand tu es bloqué, c'est le dos, ça peut être les jambes, tout ce qui est articulation, un bras, une tendinite. Il y a un blocage au niveau de la santé qui ressort. Peut-être que ton corps va commencer à parler par rapport à toutes les tensions que tu as vécues ces dernières semaines, ces derniers jours ou ces derniers mois. Hein. Et il y a un petit blocage au niveau de la santé. Après, cette carte toute seule, là, nous parle de bien-être, d'énergie, de ressourcement, de repos, de tranquillité d'esprit. Voilà, la santé toute seule. On va regarder avec le tirage. Alors, au centre du jeu, tu as le retour. Ah, le retour de quoi? L'homme. Ça, c'est toi, hein, le consultant ou la consultante. Le serpent. Oh, le retour, il n'est pas bon. La tierce. Bon, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. Hein. Il y a soit une personne, soit une situation qui revient dans ta vie aujourd'hui. Il pourrait y avoir un retour du passé. Pour l'instant, on n'a que le serpent. On ira le recouvrir après, mais pour l'instant, ce retour, soit ça nous indique qu'il n'est pas favorable pour toi, soit ça nous indique qu'il y a quelque chose de conflictuel qui revient. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu t'es pris la tête, qui n'a pas été très très gentil avec toi et qui revient dans ta vie. On va voir la suite. Hein. On a la stabilité qui ressort. Bon, c'est bien.
On a la tour qui me parle d'élévation, de progression. Ça peut me parler aussi d'isolement et de solitude. Donc peut-être qu'il y a eu un conflit avec une personne ou avec une situation. Tu as peut-être été en arrêt maladie parce que tu n'en pouvais plus sur ton travail. Tu vois, il y a cette notion d'éloignement pour se ressourcer par rapport à ce serpent. Et il y a ce retour. Donc peut-être une reprise de travail, le retour de quelqu'un avec qui tu t'étais disputé. Il y a quelque chose comme ça qui revient dans ta vie. Ok ? Il y a un choix. Alors là, ça sera à toi. De toute façon, c'est pas aux cartes de te dire ce que tu dois faire ou pas, hein, mais on voit qu'il y aura une décision par rapport à ce retour. Est-ce qu'il revient ou pas dans ta vie, ou est-ce que cette situation revient ou pas? On a les festivités, donc, et on a l'argent qui ressort. Bon, on peut parler d'une forme d'abondance, on peut parler d'une forme de joie, de gaieté avec la carte des festivités. Hein. Quand on est festif, c'est qu'on a une belle énergie. Donc, je pense que cet éloignement vous a fait du bien. Si tu étais en couple, ça a pu être un break, par exemple. Comme je t'ai dit, dans le domaine professionnel, ça pouvait être un arrêt maladie. Si tu es à la retraite, ça pouvait être un éloignement avec une situation ou une personne qui revient dans ta vie maintenant que tu t'es ressourcé et que tu es plus apte à le faire re-rentrer dans ta vie aussi. Voilà, donc tu l'adaptes à ta situation. Mais visiblement, c'est quelque chose qui a eu dans le passé qui a été assez nocif pour toi avec cette carte du serpent, mais qui revient et qui finalement ne l'est plus. Il y a une stabilité qui s'est remise, quelqu'un qui s'est remis en question peut-être. Dans ton domaine professionnel, la stabilité est revenue. Il y a quelque chose qui revient positivement avec cette carte des festivités et de l'abondance. Il y a aussi un remboursement financier qui ressort pour toi aujourd'hui, donc tu pourrais recevoir un... Je suis super concentrée aujourd'hui. Oh et voilà, je me suis coupé le fil. Il y a un remboursement qui ressort. Il y a un retour d'argent, donc de l'argent qui t'est dû, qui revient dans ta vie. Ça peut être un retour aussi des paroles. Peut-être que tu étais... dans un truc juridique et que tu attendais le retour, savoir si tu allais avoir une somme d'argent ou pas, il y a ce retour financier qui revient. Donc pour moi, tu vas avoir un remboursement ou de l'argent qui va rentrer aujourd'hui. Je ne parle pas de millions et de millions d'euros. Hein. Attention, ça peut être 10 balles, hein, mais c'est toujours ça. Il y a de l'argent qui revient dans ton porte-monnaie. Voilà, l'argent circule et aujourd'hui, c'est toi qui récupères. Ça, c'est cool. Il y a un organisme financier, il y a le retour d'un organisme financier aussi, ça peut être une banque, ça peut être par rapport à une aide financière, la CAF ou autre, je sais pas. Il y a le retour d'un organisme financier, ce retour m'a l'air plutôt favorable puisqu'on a les festivités et on a la stabilité qui ressort aussi. Et par rapport à cette tierce personne, il y a le choix. Là par contre... ça sera à toi de prendre ta décision, mais s'il y a le choix, c'est qu'on va te demander d'ausculter un petit peu et de prendre le temps de prendre ta décision, pas sur un coup de tête, ok ? Le retour de la tierce personne, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. On va te demander de bien réfléchir avant de refaire rentrer cette personne dans ta vie, voir si tu en as réellement envie, maintenant que tu t'es reconstruit ou reconstruite grâce à cet éloignement, est-ce que tu veux refaire confiance ? Alors, le serpent, je vais juste le recouvrir. Cette personne a été toxique dans le passé. Est-ce qu'elle l'est toujours dans l'avenir? Alors ça a voulu se retourner. On a le conflit qui ressort. Ça ne s'est pas retourné, mais ça a voulu. Alors, est-ce que cette personne est dans une énergie meilleure ou pas? Oh, la destinée. Donc si cette personne revient dans ta vie, si vos chemins se recroisent, c'est pas pour rien. Avec la carte de l'étoile. De toute façon, les cartes ne te disent pas oui ou non parce qu'on voit bien qu'il y a un choix et que c'est à toi de le prendre. Hein. Je ne veux pas faire ta vie à ma place. Je ne peux pas faire ta vie à ta place. Voilà. Mais voilà, il y a l'étoile. Donc, il y a une forme de destinée. Donc, cette personne, si elle revient dans ta vie, c'est pas pour rien. Maintenant, c'est à toi de voir. Hein. Voilà pour le carré de 9. Après, c'est vraiment le retour de cette personne qui risque de poser problème dans ton état d'esprit. On voit bien cette dualité. Pour le retour financier, le retour de l'organisme, tout ça, c'est plutôt positif. Voilà. C'est vraiment le retour de la personne où je sens qu'il va falloir réfléchir à 2 fois quand même. Allez. Message. Alors, si certains attendent des décisions de justice ou des décisions d'avocat, de notaire, de banquier, de personnes... avec un certain statut, d'un patron peut-être aussi avec la carte de la loi. Il y a des nouvelles qui reviennent à toi aujourd'hui, message officiel et il y a l'abondance. Donc le message officiel est positif. Après tu peux voir, hein, ça peut être aussi, tu as passé le permis ou quelqu'un de ta famille a passé le permis, vous attendez le retour, savoir si vous l'avez ou pas. Voilà, ça peut être ça. C'est quelque chose d'officiel qui ressort et j'ai l'abondance. Donc une très bonne nouvelle de la part de la justice ou d'un organisme officiel ou d'une personne qui a un certain statut. Ok.
Les discussions, elles sont plutôt posées aujourd'hui. On est sur quelque chose de plutôt calme, de plutôt tranquille. Alors, si quelqu'un est en conflit avec toi au niveau de la communication, on voit que la communication s'apaise ou que cette personne conflictuelle s'éloigne de toi et tu retrouves une certaine stabilité, une certaine sagesse au niveau de l'état d'esprit. Hein, d'accord? Il y a la communication. Après, ça peut nous parler de communication avec le monde invisible pour poser une question. Voilà, savoir ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Savoir ce que tu dois faire. Mais il y a cette notion d'éloignement aussi. Ah, peut-être un autre message là aussi, tu vois. La sagesse au niveau de la communication, le secret et l'éloignement qui ressort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir trop partager les choses non plus. Okay, il ne va pas falloir rentrer dans le vif du sujet, trop dire de choses par rapport à ta vie. Il ne va pas falloir trop raconter aujourd'hui. Si tu souhaites partir, t'éloigner d'un lieu ou d'une personne, pour l'instant, on va te demander de garder ça pour toi. Alors, le succès, oh, voilà. Succès, nouveau cycle, nouveau départ, transformation. Voilà, on est en train de préparer quelque chose de mieux pour toi ou tu es en train de préparer quelque chose de mieux, donc aie confiance en tes projets. Bien sûr, le diable, il est toujours mieux, hein, celui-là. Hein. Il est là pour essayer de déconstruire ce que tu es en train de mettre en place en semant le doute dans ton état d'esprit. Mais le diable, ça peut être toi aussi. Hein. Ça peut être toi, hein. Ton mental, ton ego, toi qui t'auto-sabote. Voilà, on peut parler d'auto-sabotage là. Voilà. Tu attends tellement cette déception que tu finis par la provoquer. Donc fais attention à ça aussi, à ton état d'esprit, à ta manière de fonctionner. Ok ? On peut pas toujours lui remettre la faute dessus. Ça peut être toi qui es dans cette position-là aussi. Hein. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Hein. Alors, le pardon, les plaisirs, l'enfant, la femme, ok, ça me dit rien. L'avenir, le guide. Oh, c'est beau ça. Alors, le guide spirituel, monde invisible, la foi. T'as vu, on a eu la prière qui a sauté tout à l'heure. L'avenir est plutôt prometteur, encore une fois. L'élévation, la progression, la paix, la tranquillité, l'or, la meilleure carte du jeu. Donc, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. C'est clair, c'est comme ça que ça ressort dans le tirage. Tu as la lumière sur la carte de l'isolement aussi. Donc, on voit que tu sors de ce blocage, tu sors du repli, tu sors de la solitude. Voilà, il y a vraiment un éclaircissement qui est mis. Fini le temps de l'ermite, en fait, hein, par rapport à cette semaine. On n'est plus du tout dans une énergie de retrait, d'isolement, de solitude, de réflexion. Pas du tout. On est sur une semaine d'action, de passage à l'acte, action. Je sais pas ce que je peux dire. Pour tes projets. Et il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que tu y ailles au culot, même s'il faut, hein, mais il faut que tu y ailles. Ah ben tiens, t'as le trèfle, tu vois. Il faut y aller au culot. La chance et l'opportunité. Mais aucun ensemble de cartes hein, te dit, à part la communication, de te taire, hein, mais aucune carte ne te dit, c'est pas le bon moment, attention, tu vas te planter. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des formations qui ressortent, des apprentissages, il y a des documents qui vont être signés, il y a des contrats aussi qui peuvent ressortir, il y a des signatures officielles, il y a des engagements, il y a des inscriptions qui ressortent aussi avec cette carte du contrat. Voilà. J'ai plein de petits mots, officialisation, conclusion, concrétiser un projet. Voilà, il y a des papiers importants à signer aujourd'hui. La prière, la famille, la réconciliation qui ressort. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as souhaité quelque chose très fortement ces derniers temps, en lien avec la famille, en lien avec ton foyer, mais il y a quelque chose qui se met en place. Continue à y croire, continue à y croire. La famille, enfin la carte de la maison, c'est aussi la carte de ton âme. Hein. Et ça peut être le fait de réussir à te mettre sur ton chemin de vie, à faire réellement ce que tu veux et ce qui t'anime. Alors, l'amour. L'amour et le travail, toujours pareil. Super. On va commencer par l'amour. On passe de la confusion au bonheur. Donc là, c'est pareil, une situation qui s'éclaircit. On y voit beaucoup plus clair. On n'est plus dans le doute. On officialise peut-être. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus serein.
dans ce domaine-là. Voilà. On lâche un petit peu là les vannes, on a beaucoup moins peur et on est plus dans le bonheur. On apprécie chaque jour. Voilà. J'ai pas réellement de message pour les célibataires, mais il y a une belle transformation. On passe des nuages au soleil, donc d'une situation plutôt floue ou de nervosité, d'indécision à quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus joyeux avec la carte du bonheur. Ça peut être ton propre cœur aussi à toi, le fait de t'épanouir à toi. Hein. Tu passes de quelque chose de flou et de confus à un véritable éclaircissement avec la carte du bonheur. Et le travail, et bien la roue tourne et les portes s'ouvrent. Voilà. Alors on a la spiritualité qui ressort. Pour certains, ça peut nous parler d'ouverture spirituelle. Et certains vont peut-être se lancer dans ce domaine-là, quelque chose qui leur donne envie depuis un bon bout de temps. Maintenant, le domaine professionnel, il y a quelque chose qui change, qui bouge avec la carte de la roue et on regarde toujours ce qu'il y a à côté de la roue pour voir si ça bouge positivement ou négativement. Bah, tu as une porte qui s'ouvre, quoi. Donc, s'il y a quelque chose à demander ou à faire en lien avec le domaine professionnel, encore une fois, c'est la bonne journée, voire la bonne semaine, hein, je pense. Hein. C'est une énergie, à mon avis, qu'on aura toute la semaine. Voilà. Mais aujourd'hui est extrêmement favorable pour changer quelque chose en lien avec ton domaine professionnel. Pourquoi pas te lancer dans l'énergétique, dans le bien-être, la médecine alternative, le magnétisme ou la spiritualité, les cartes, la divination, la médiumnité. Il y a quelque chose autour de la spiritualité qui est complètement favorable pour toi, où on voit que ton état d'esprit est en train de s'y diriger. Donc, n'essaie pas d'être dans le contrôle ou de te poser 8 milliards de questions à te dire que tu n'es pas fait ou faite pour ça. D'ailleurs, tu vois, tu te bloques tout seul ou toute seule. Hein. C'était la dernière carte. Hein, voilà. Essaye de te détendre et d'y croire. Voilà pour le carré de 9. Je vais te prendre une carte de l'ange pour voir ce qu'il a à dire. Alors, c'est quoi 16 minutes. Allez, on va prendre la 16e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ce que je fais en consultation privée. À la fin, je demande à la personne de choisir une carte. Un chiffre entre 1 et 78 pour avoir son message. Alors, le cours de ta vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute ton attention. Non, mais c'est pas énorme. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Non, mais je rêve, je te montrerai, hein, j'invente pas. Hein. Ne passe pas sur certains détails. Tu es vif d'esprit et tu sais immédiatement quoi faire. Tu vas apprendre prochainement... Non. Tu vas prochainement rencontrer ce type de personne. Ah, tu vas rencontrer quelqu'un peut-être de vif et qui sait de suite quoi faire. C'est bien, c'est pas quelqu'un qui va te faire attendre. C'est une personne sûre d'elle ou de lui et très courageux ou courageuse. Voilà le petit message. On t'a donné la description d'une personne qui pourrait rentrer dans ta vie, mais ça peut être toi aussi. Voilà. Donc, je suis hallucinée parce que ça rejoint totalement le tirage. Donc, c'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Je te fais de très gros bisous. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. 4. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!